Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le 6e dimanche de Pâques et nous appelons ce dimanche le Christ vainqueur. Le Christ vainqueur, il y a un très beau verset qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 2, en parlant de Jésus. Il est écrit « Il partit en vainqueur et pour vaincre ». Je répète, « Il partit en vainqueur et pour vaincre ». Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus a vaincu? La moindre des choses à dire, c'est qu'il a vaincu 4 choses importantes. Il est unique à vaincre ces 4 choses. Il a vaincu d'abord le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable et finalement il a vaincu la mort. Je répète, il a vaincu le péché, le monde, le diable et la mort. Il a vaincu le péché quand il a dit dans son évangile chapitre 8, « Qui d'entre vous me convaincra de péché? Qui ose d'entre vous peut m'accuser que j'ai commis un seul péché? » Donc il a vaincu le péché. Il a vaincu le monde, comme il l'a dit aujourd'hui dans l'évangile de la Sainte Liturgie, dans l'évangile de Saint Jean chapitre 16, aujourd'hui, il a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il a vaincu le monde. Et il a vaincu, bien sûr, le diable par sa crucifixion, comme nous disons dans l'oraison de la fraction du pain durant les 50 jours de Pâques. Christ est ressuscité d'entre les morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Donc il a vaincu le diable par sa crucifixion et il a vaincu la mort par sa résurrection, comme on vient de le mentionner dans la fraction de pain des 50 jours de Pâques. Il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable et il a vaincu la mort. Et le reste du verset, il partit en vainqueur et pour vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vaincre? C'est-à-dire pour que sa victoire demeure éternellement, comme l'archange Gabriel l'a annoncé à la Sainte Vierge Marie, son règne n'aura pas de fin, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 1. Donc, le Christ, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Et nous aussi, nous pouvons vaincre le péché, le monde et le diable par au moins 3 choses. On peut vaincre le péché, le monde et le diable par notre foi, par la charité, l'amour et par le fait de faire du bien. On peut vaincre le monde, le péché et le diable par la foi, par l'amour, c'est-à-dire la charité, et par le bien. On peut vaincre le péché, le monde et le diable par la foi, comme Saint Jean il l'a mentionné dans son premier épître, chapitre 5. Il a dit « Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. » Je répète, « Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. » Donc si vous gardez votre foi, vous êtes capable de vaincre le monde. Vous pouvez aussi vaincre le monde par la charité, comme Saint Paul l'a mentionné dans son premier épître aux Corinthiens, chapitre 13. La charité ne passe jamais. Si vous avez la charité, l'amour, vous pouvez vaincre le monde. Et aussi, vous pouvez vaincre le monde par le fait de faire du bien, comme l'a mentionné Saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12. Il a dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. » Je répète, ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Quelques versets aussi sur la victoire dans l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui, chapitre 16, le Christ il a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, un des 24 prêtres, il a dit à Saint Jean, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. » Un des 24 prêtres, il a dit à Saint Jean, «
dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 5, « Ne pleure pas. Pourquoi? Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. » Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, concernant ceux qui ont remporté la victoire sur le diable, il est écrit « Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Donc, ceux qui ont vaincu le diable, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, qui est en même temps le lion de la tribu de Juda, et par la parole de leur témoignage. Et dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14, concernant tous les êtres malfaisants, il est écrit « Ils combattront l'agneau ». Imaginez-vous, les méchants, ils vont oser de combattre notre Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Permettez-moi, pour terminer, de vous mentionner au moins 3 versets dans la première épître de Saint Jean qui a adressé à ses enfants. Des messages de victoire que Saint Jean adresse aux jeunes et même aux enfants dans son premier épître. Sachant que Saint Jean, il a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. Son évangile, 3 lettres qui portent son nom et l'Apocalypse. Dans son premier épître, chapitre 2, il a dit « Je vous écris, jeunes gens ». Jeunes gens, ça veut dire les adolescents, ceux qui sont plus jeunes que les jeunes un peu. « Je vous écris, jeunes gens, pour 3 raisons. Parce que vous êtes forts parce que vous croyez en Dieu, parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu, c'est le Christ, et c'est le Christ, comme il nous l'a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, « S'il demeure en nous, et nous on demeure en lui, on peut vaincre le monde. » Et comment peut-on demeurer en Jésus que par la communion, par l'Eucharistie? Donc je répète, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, parce que vous prenez la communion, et que vous avez vaincu le mauvais, c'est-à-dire le diable. Il reste encore 2 versets pour terminer, qui sont très simples à retenir. Première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. Et la même épître, chapitre 5, verset 5. Dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4, il est écrit, aussi Saint Jean, il adresse sa parole aux enfants, il a dit « Je vous écris parce que vous êtes de Dieu, vous dépendez de Dieu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Je répète, les enfants, Saint Jean leur a dit, il leur a écrit parce que vous êtes de Dieu, et parce que celui qui est en vous, ça veut dire le Christ qui demeure en vous, parce que vous prenez la communion, vous prenez le corps et le sang de Jésus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et pour terminer, dans sa même première épître, chapitre 5, verset 5, Saint Jean, il nous résume toute l'histoire en disant « Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Donc, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il demeure en vous et que vous êtes baptisé au nom de Jésus et au nom de la Sainte Trinité et que vous prenez la communion par laquelle vous êtes unis avec Dieu et vous demeurez en Dieu et Dieu demeure en vous, vous êtes le vainqueur du monde parce que vous croyez aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Demandons à notre Seigneur, celui qui a vaincu le diable, le péché, le monde et même la mort, qu'il nous donne sa victoire et grâce à Dieu éternellement et à jamais. Amen.